Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons discuter d'un sujet très important. Le problème après l'adoption des crypto-monnaies. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre le problématique que nous devons commencer par résoudre. Sinon nous allons échouer. Et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Si tu regardes cette vidéo, alors tu as ta part de responsabilité dans cette adoption des crypto-monnaies dans le monde entier. C'est important. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo ou sur cette chaîne, n'oublie pas de regarder le reste de nos vidéos et de t'abonner. Alors, d'abord, les crypto-monnaies, aujourd'hui, on voit que ça dandine entre le rouge et le vert. Mais on accepte plus le rouge. Et aussi, je vais laisser en description de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram pour ceux qui sont intéressés pour avoir une auto-formation gratuite. Je viens de voir cet article-là de Crypto Actu. Merci à vous. Une combinaison parfaite pour l'adoption de la technologie blockchain. Quand j'ai lu cet article, j'ai compris qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Toi qui regardes cette vidéo, moi aussi, nous devons faire quelque chose ensemble. Nous sommes là pour l'adoption, pour promouvoir les crypto-monnaies. Et nous avons, et je peux dire en gros, des concurrents farouches qui n'acceptent pas. Et ceux qui acceptent, nous devons leur donner des plans ou des propositions de sortie. C'est ce qui est intéressant. Alors, quand on dit qu'un pays adopte une crypto-monnaie, d'abord, on prend l'exemple du Salvador. Le Salvador a adopté les crypto-monnaies. Est-ce que cela suffit? Je vous dirai non. Cela ne suffit pas. Aujourd'hui, nous sommes figés sur le prix des crypto-monnaies et nous oublions l'essentiel. Nous oublions l'essentiel. L'adoption en masse. Laissons un peu le prix à côté. Les gens sont rentrés dans les crypto-monnaies pour devenir multimilliardaires. D'autres parce qu'un ami les a dit qu'en crypto-monnaie, c'est de l'argent facile. Tout ce qu'on vous a dit là, je vous dirai aujourd'hui que c'est archi faux. Si nous ne travaillons pas ensemble, main dans la main, pour une adoption massive, juste après l'adoption, on a d'autres missions très importantes. Je dis bien très importantes. Ça ne sert à rien qu'on dise que ton pays adopte le Bitcoin et la population ne sait pas c'est quoi concrètement. On dit c'est une monnaie virtuelle, c'est tout bien. Oui, Bitcoin c'est une monnaie virtuelle. Tu investis $100, demain tu te retrouves avec $1000, après demain tu te retrouves avec $50. En fait, c'est ça le Bitcoin. Pour certaines personnes, c'est ça le Bitcoin. C'est le résumé du Bitcoin. C'est le résumé des cryptos. Or, derrière les cryptos, il y a ce qu'on appelle la technologie de la blockchain. Avant de spéculer sur le fruit de la blockchain. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, nous devons, toi qui regardes cette vidéo, si tu as un ami qui est dans les crypto-monnaies et qui ne comprend pas, dis-lui de ne pas investir. Dis-lui de ne même pas mettre un franc dedans. D'attendre de comprendre avant d'investir. Explique-le. Fais-le comprendre c'est quoi l'avantage de la technologie de la blockchain et fais-le comprendre aussi l'avantage aussi du fruit de la blockchain qui est la crypto. Aujourd'hui, l'erreur grave que nous faisons, nous essayons de dire oui, on a adopté le Bitcoin dans tel pays, on a adopté le Bitcoin en Centrafrique, mais on doit soutenir les Centrafricains, on doit soutenir les gens du Salvador. En faisant quoi? En leur donnant une bonne éducation. Excusez-moi de vous dire cela. Aujourd'hui, oui, on soutient. Oui, le Bitcoin, c'est la monnaie du peuple. Et puis après. Si toi qui me regardes, tu n'expliques pas correctement les crypto-monnaies autour de toi, on risque de nous créer encore d'autres problèmes.
je dis bien, cette vidéo que je fais, je sais que ça ne va pas intéresser beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a des soi-disant pseudo-experts, leaders, qui n'éduquent pas comme cela doit être fait, qui éduquent juste dans la montée et dans la descente. Les gens rentrent dans la crypto-monnaie juste dans la montée et dans la descente. Oui, c'est l'aspect spéculatif des cryptos, oui, mais le plus important, faire comprendre à celui qui investit dans cette montée, dans cette descente, dans quoi il investit. Est-ce que dans ce qu'il est en train d'investir, il est juste appelé à être multimilliardaire ou pauvre, ou bien plus pauvre qu'il n'a jamais été? En crypto-monnaie, les gens pensent que c'est de l'argent facile. Les gens rentrent et après, quand ça ne va pas, ils disent non, c'est de l'arnaque les cryptos. Ce n'est pas comme cela les cryptos. Nous avons manqué, nous sommes en train aujourd'hui de nous accaparer à l'adoption des cryptos, ce qui est intéressant, mais on oublie juste après ça l'essentiel, l'éducation. Moi, ce que je conseille aux pays qui sont en train d'adopter les cryptos, simplement et purement, c'est que quoi? C'est que ces pays-là doivent instaurer les cours, je dis les cours de crypto-monnaie dans les écoles. Commençons par nos petits frères, nos frères, nos sœurs. Commençons par eux. On doit introduire l'éducation de la technologie blockchain à l'école, dès le bas âge, pour que les enfants grandissent avec cette mentalité. Pas juste spéculer, comprendre cette technologie avant de vouloir spéculer. C'est ça qui est important. Sinon, on risque de rater cette mission. Donnez un j'aime à la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.